votre cœur ne se trouble pas. Mettez votre foi en Dieu, mettez aussi votre foi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père, sinon vous aurais-je dit que je vais vous préparer une place? Si donc je m'en vais vous préparer une place, je reviens vous prendre auprès de moi, pour que là où moi je suis, vous soyez vous aussi. Et là où moi je vais, vous en savez le chemin. Je crois que vous avez l'habitude d'entendre l'accent espagnol, mais quand même, vous allez encore avoir l'accent espagnol à plusieurs reprises. Je suis né dans une famille pratiquement adventiste. Je suis né dans une famille adventiste, mais mon papa il s'est fait baptiser quand j'avais 9 ans. Alors, ma maman était toujours adventiste, mais mon papa, il s'est fait baptiser quand j'avais 9 ans. Alors, quand j'étais enfant, j'étais avec mes parents, mon papa, il avait du respect pour laisser ma mère nous ramener à l'église. Mais j'ai eu une adolescence, on va dire, un peu compliquée. J'étais un peu désorienté, quoi. Alors, je me souviens d'un jour, je me suis éloigné de Dieu, je me suis éloigné de l'Église, et puis je me rappelle d'un jour que j'étais avec un ami, et encore un autre ami, et on était chez lui. Et il y avait des trucs à la maison qui ne devaient pas être là, et on commençait à faire des trucs et des bêtises des adolescents. Et je ne vais pas donner de détails, mais j'ai fini la nuit à la poste de la police. Et puis, ça c'était 4 heures du matin. Et puis j'étais avec la police, et la police m'a dit, vas-y, appelle tes parents, parce que tu n'as pas 18 ans, et il faut tes parents ici, parce que tu ne peux pas rester tout seul. On va te libérer, mais tu ne peux pas sortir tout seul. Alors imagine-toi le moment où je prends le téléphone et j'appelle mes parents, à 5 heures du matin. D'un côté du téléphone, c'était la honte, c'était l'humiliation de ma part, mais de l'autre côté du téléphone, c'était étonnant. Ma mère, elle ne croyait pas. C'est qu'elle était en train d'écouter. Alors je dis, maman, viens à la police, viens à la poste de la police parce que je suis ici. Je ne veux pas te dire qu'est-ce que je fais, je ne veux pas dire maintenant, mais il faut que tu viennes. Alors ma maman, elle n'est pas une maman tellement dure, mais elle est née en 1949 en Espagne. Si vous pouvez imaginer, en Espagne en 1949, les mamans avaient besoin de dire les choses qu'une fois. Pas besoin de 2 fois. Parce que la deuxième, c'était pire que la police. Alors j'avais peur de ma maman. J'avais peur de cet appel de téléphone. Alors, ma maman, elle a réagi, je me rappelle comment, mais ils sont venus tous les 3. Mon frère aîné, ma maman et mon père. Mon frère aîné, ma référence, mon exemple, son visage était indéchiffrable. C'était de la honte, c'était de la compassion envers moi. Et mon papa, il était pareil. Ma maman, il me regardait comme ça. Elle n'est pas venue. J'étais dans la porte de la police, comme ça. Et ma maman, elle était comme ça. Mais elle ne venait pas. Dans un moment, elle est sortie de la voiture et elle commençait à marcher envers moi. Qu'est-ce que je fais? Je ferme les yeux, je tends mon corps, je retiens le souffle en attendant la grande gifle que ma maman allait me donner. Parce que j'avais peur de ma maman. Ma maman, elle était comme ça. Elle était espagnole, elle est espagnole et elle est comme ça. Et ça me fait réfléchir. Parce que la notion, les conseils que j'avais de ma maman avaient une conséquence à la façon que j'attendais ma maman. Alors j'ai une question pour toi.
quelle est la notion que nous avons de Dieu aujourd'hui? Quelle est la notion que tu as de Dieu aujourd'hui? Est-ce que tu as peur de Dieu? Est-ce que tu as de la joie par rapport à Dieu? Vous êtes peut-être dans la foi depuis de nombreuses années ou seulement depuis peu. Peut-être que tu commences, c'est tous les débuts de ton parcours avec Dieu. Mais peut-être tu es aussi un peu éloigné et tu es ici aujourd'hui par hasard. Mais on connaît la situation sur Genève et sur la Suisse. Je crois qu'autour de l'Europe, les gens ne veulent pas entendre de Dieu. Ils ont une image de Dieu qu'ils n'acceptent pas parce qu'il est mauvais, il est méchant et il ne veut pas l'humanité. Sur la manière que nous comprenons Dieu, Dieu va déterminer la façon que nous avons une relation avec lui. Et il y a un auteur que peut-être vous connaissez bien, c'est Richard Dawkins en anglais. En français, je crois que c'est Richard Dawkins, quelque chose comme ça. Il est anglais et il dit, c'est une phrase qu'il disait dans un bouquin qui est très fameux, et puis ils disent que les dieux de l'Ancien Testament, c'est fort la phrase, c'est un des plus déplaisants personnages de toute la littérature de fiction. Il est jaloux et fier de l'être. C'est une brute misogyne, homophobe, raciste, infanticide, génocidaire, nuisible, mégalomaniaque, sadomasochiste, capricieuse et malveillante. Bien sûr qu'on n'est pas d'accord avec lui, mais lui, il est le parleur d'une société qui ne veut pas savoir rien de Dieu. Mais pourquoi ça? C'est parce que les idées que les gens se font de Dieu n'est plus marquées par la peur. Ils ne sont pas plus de peur envers Dieu. Peut-être qu'ils sont fatigués d'avoir peur et c'est pour cela qu'ils ont décidé d'ignorer Dieu, parce qu'ils pensent qu'il est méchant. Mais ça, c'est vrai. Peut-être s'ils voient qu'est-ce qu'ont fait les chrétiens et qu'est-ce que le message de Jésus est, peut-être ils ont raison parfois. Je ne veux pas dire cette Église, je ne veux pas dire l'Église adventiste, mais tous les christianismes, quand ceux qui ne sont pas chrétiens, ils voient les chrétiens et la différence, la dichotomie entre ce que nous prêchons et ce que Jésus présente, et c'est qu'ils voient, qu'ils entendent des chrétiens, parfois ils s'éloignent de ces dieux. Mais ça, c'est vrai. C'est Dieu, cette image de Dieu que Dawkins présente, c'est vrai. On va aujourd'hui, je vous invite à approfondir dans les câlins de Dieu. Parce que je ne crois pas à ces dieux méchants, je crois dans les dieux d'amour, les dieux des câlins. Alors on va ouvrir la Bible et on va travailler beaucoup sur la Bible. Et si vous avez vos Bibles, je vous prie d'ouvrir la Bible en Exode 25. Ils disent « Ils me feront un sanctuaire et je demeurerai au milieu d'eux. » Alors, dans l'Église adventiste, chers frères et sœurs, dans l'Église adventiste, nous avons beaucoup parlé, beaucoup étudié la théologie du sanctuaire. On connaît bien les sanctuaires. Et nous savons que rien dans les sanctuaires est par hasard. On connaît les positions de meubles de sanctuaire, on connaît la fonction de meubles de sanctuaire, on connaît même les couleurs de meubles de sanctuaire. On sait que chaque meuble, chaque objet a un but. Et nous connaissons l'importance des deux protagonistes de ce qui se passe là, au sanctuaire, n'est-ce pas? C'est l'agneau d'un côté et c'est les grands prêtres de l'autre côté. Et nous savons que tous les deux représentent Dieu, représentent Jésus-Christ. L'agneau est Jésus-Christ, et puis les grands prêtres est aussi Jésus-Christ. Alors on connaît que ça, c'est une manière pédagogique pour le peuple d'Israël de comprendre le plan de salut.
Nous comprenons aussi l'importance du sanctuaire par rapport à la prophétie. Bref, il y a de nombreux éléments dans le sanctuaire qui est semblable, qui est une réplique de ce qui est au ciel. Mais il est important de se rappeler que l'être humain se trompe, mais que Dieu a un plan pour y remédier les échecs de l'être humain. Mais le plus important, on a beaucoup discuté par rapport au sanctuaire, mais je ne veux pas parler de sanctuaire aujourd'hui. C'est le plus important, du moins le seul but que Moïse il décide de souligner à la Bible, ce n'est pas le plan de salut. Le but de bâtiment de sanctuaire, ce n'est pas le plan de salut, ce n'est pas comprendre qu'est-ce qui se passe là. Le but que Moïse souligne, c'est Dieu veut habiter avec le peuple. Et c'est ça que pour moi c'est important. Tout le reste est important, bien sûr. Mais le seul but que Moïse tout d'abord, ou même Dieu, tout au commencement, l'intention de Dieu, c'est qu'il veut rester avec nous. Alors, vous voyez l'importance. L'intention de Dieu, c'est d'être avec nous, c'est de donner des câlins. Alors, les sanctuaires, c'était comme une maison d'été. Je ne sais pas si vous savez un appart pour l'été en Espagne ou au sud de France, côté de la plage. Mais à côté sur les côtés français, il y a beaucoup de Genevois qui ont la maison d'été et la maison des week-ends. Alors, le sanctuaire, c'était pour Dieu comme cette maison d'été. C'est une maison où il habitait. Il habite toujours au ciel, dans les temples qui est vrai. Mais ce sanctuaire sur terre, c'était la maison, on va dire, la maison d'été. C'est une maison pour habiter dans notre quartier, d'être parmi nous. En fait, la présence de Dieu, la Shekinah en hébreu, c'est pour dire la présence de Dieu était dans un endroit, là-dedans, du sanctuaire. Alors, imaginez-vous que vous êtes israélite et qu'à chaque jour, vous réveillez et vous voyez le sanctuaire. Et vous voyez le sanctuaire et vous voyez la Shekinah, vous voyez la présence de Dieu. Alors, vous êtes rassurés de que Dieu est avec nous. C'était incroyable. Alors, par conséquent, dans l'Ancien Testament, la notion du temple a un but prioritaire, lequel Dieu est avec nous. D'accord? Ça, c'est clair? Parfait. On va aux évangiles. On a vu que dans l'Ancien Testament, les buts du sanctuaire, du temple, comment on appelle ça? Le temple, l'église, le temple. Mais les buts dans l'Ancien Testament, pour le temple, c'était quoi? Il y avait plusieurs, mais les plus importants, Dieu avec nous. D'accord? On va aux évangiles. Matthieu. On va à Matthieu. Matthieu 1. Vous comprenez mon espagnol virgule français, n'est-ce pas? Alors, Matthieu 1, chapitre 1, verset 23. D'accord? Vous connaissez ces versets. C'est l'annonciation de l'ange à Marie pour lui dire « Jésus va arriver, tu vas avoir un fils qui est le fils de Dieu. » D'accord? C'est 1, 23. La Vierge sera enceinte. Elle mettra au monde un fils et on l'appellera du nom Emmanuel. Emmanuel, il y a quelqu'un qui s'appelle Emmanuel ici? Non, on n'a pas. Mais Emmanuel, c'est un bon nom. Qui se traduit, quoi? Dieu est avec nous. Alors, on voit que cette fois dans la Bible, Emmanuel, et c'est un titre pour le Messie, c'est un titre pour Dieu fait chair. Dieu qui se fait chair. Vous avez compris, n'est-ce pas? Parfait. Alors, c'est le titre pour le Messie, et le titre pour le Messie, c'est que Dieu est avec nous. Pourquoi? Parce que Jésus est Dieu. Alors, vous voyez que ça a changé. La venue de Jésus implique que Dieu sera parmi nous. Il y a le sanctuaire, mais maintenant, il y a en plus la personne de Jésus. Et Jean 1,14, il ne faut pas le lire, mais Jean 1,14, on connaît bien, c'est que le Verbe, il s'est fait chair et il habitait
entre nous, parmi nous. Alors l'idée du sanctuaire, vous voyez que c'est en train de changer. Au moins l'idée de la présence de Dieu, il est en train de changer. Il est passé de cette présence physique dans les sanctuaires, la Shekinah, dans les temples, à une présence incarnée dans l'être humain, marchant parmi nous. Et si vous pouvez, par un instant, vous mettre dans la tête d'un juif à l'époque, ça change le paradigme. Ça a été toujours la présence de Dieu au temple. Maintenant, une personne qui vient de Galilée, qui vient de Nazareth, qui parle comme moi, qui est comme moi. Maintenant, il dit qu'il est Dieu. Ça veut dire maintenant, il y a la présence de Dieu parmi nous. Mais preuve de ça, on va sauter jusqu'à Jean chapitre 2. Jean chapitre 2, versets 19 au 21. Jésus leur répondit, « Détruisez ce sanctuaire, et en 3 jours, je le relèverai. » Les Juifs dirent, « Il a fallu 46 ans pour construire ce sanctuaire, et toi, en 3 jours, tu le relèveras ?» Mais le sanctuaire dont il parlait, lui, c'était son corps. Alors pour Jésus, c'était clair que le temple, le sanctuaire, les vrais sanctuaires, c'était pas... Les bâtiments, c'était important. Et il a parlé à plusieurs reprises de l'importance de la maison de Dieu, de le temple. Et vous voyez qu'est-ce que Jésus est en train de faire? Si le temple, la priorité du temple, c'est de signaler la présence de Dieu entre le bâtiment en pierre et le Jésus, qu'est-ce que c'est le plus important? C'est Jésus. Paul disait ça en Colossiens 2,9. La plénitude de la divinité était contenue en Jésus. Alors imaginez-vous que vous êtes un juif et vous êtes en train d'écouter Jésus dire ça. Ça m'énerve parce que les sanctuaires, il était bâti pendant 46 ans et il était tout le jour là. Et c'est l'épicentre de la vie religieuse. Alors tu es en train d'attaquer tout. Tu es en train de me casser la tête parce que toujours a été comme ça. Le temple a été toujours comme ça et la présence de Dieu a été toujours au temple. T'es qui pour dire que toi, tu es la présence de Dieu, tu es le temple? Maintenant, les pharisiens, ils ne sont pas si mauvais. On pouvait tous réagir comme eux quand on est forcé à changer notre paradigme. L'histoire du temple s'est remontée bien plus loin que Jésus. Et il s'était en colère. Mais Jésus est en train de transférer les temples. Si le but des temples était la présence de Dieu maintenant est avec Jésus. Mais c'est ça fini? Non, on n'est pas fini. C'était l'Ancien Testament, c'était les évangiles. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Elle est où le temple? Les temples de l'Ancien Testament n'existaient pas et on n'a pas besoin, Paul l'a dit, on n'a pas besoin des sanctuaires du temple parce que ça qui s'est passé là, c'est déjà abouti. Dieu a fait déjà tout ce qu'il fallait par rapport au sanctuaire. Mais maintenant, où est le temple? Où est la présence de Dieu? C'est dans les églises, dans les temples d'aujourd'hui? C'est dans les ciels parce que Jésus est revenu au ciel? Où est le temple aujourd'hui? 1 Corinthiens, chapitre 3. Et on a aussi la même chose dans les chapitres 6. Mais les chapitres 3 d'Un Corinthiens, verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le sanctuaire de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Vous voyez ça? Alors on a changé encore une fois. Ce n'est pas le même que l'Ancien Testament. Ce n'est pas le même qu'aux Évangiles. Maintenant, dans le Nouveau Testament, les concepts, la priorité du sanctuaire est différent. Et
Méfiez-vous, ce n'est pas que nous soyons des dieux. Je n'ai pas dit ça. On n'est pas des dieux. Paul, il n'est pas en train de dire que tu es comme Dieu, mais que tu es, comme il a dit que nous sommes des vases d'argile qui contiennent l'Esprit Saint. Alors maintenant, ta vie, ton corps, c'est pour ça que les adventistes ont mis l'accent sur les conditions physiques, la santé, l'alimentation, parce que nous sommes les temples de la présence de Dieu. Jésus promet qu'il va être avec nous tous les jours jusqu'à la fin, à travers l'Esprit Saint. Alors Dieu tient sa promesse, il est avec nous parmi l'Esprit Saint, mais les buts du temple ne changent pas. Parce qu'il y a des personnes qui disent non, mais Dieu ne change jamais. Et c'est vrai, le but, il n'est pas changé. Dans l'Ancien Testament, c'est la présence de Dieu. Dans les évangiles, le but du temple, c'était Jésus, mais c'était la présence de Dieu. Et dans le Nouveau Testament, c'est toi et moi, mais c'est toujours le même but. Dieu est avec nous. Et pour moi, ça c'est joli. Pour moi, ça c'est joli. Parce qu'on a des leçons qu'on peut apprendre. C'est que le but du temple ne change pas. Mais c'est la nature qui change. Ça m'enseigne aussi, je prends ici que Dieu est dynamique, que Dieu s'adapte à la réalité de chaque génération. Son plan avance toujours avec le même but. Il veut se rapprocher de l'humanité et être avec nous et donner des câlins pour tout le monde. C'est ça que Jésus fait. Mais chaque fois, c'est une nouvelle phase. Alors, les dieux que nous croyons, les dieux de la Bible, pas les dieux méchants et mauvais que Dawkins il parle. Les dieux que nous croyons, c'est un Dieu qui était au ciel et dès le moment qu'il voit que l'humanité s'éloigne de lui, il donne l'instruction de construire une tente. Pourquoi? Pour être plus proche de nous. Et encore, l'humanité s'éloigne. Le peuple d'Israël s'éloigne. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se fâche. Il envoie Jésus. Il s'est fait chair pour venir plus proche de nous. Et l'humanité, encore une fois, s'éloigne. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il vient à ton corps. Il est avec toi. Il veut être avec toi tout le temps, même si tu t'éloignes, même si tu te fâches avec lui, même si tu ne veux pas rien savoir, parce que tu as eu des problèmes. Dieu, le Dieu de la Bible, le Dieu que nous croyons, c'est un Dieu qui vient, qui te chasse, pas avec des mauvaises intentions, mais avec des bonnes intentions. Alors, quel est notre propos? On passe à la deuxième part de le message de ce matin. Parce que j'ai des questions pour vous. Quel est notre propos alors en tant qu'Église? Parce que si le but du temple, c'est la présence de Dieu, parmi autres, bien sûr, mais les plus puissantes, les conseils les plus puissants, c'est que Dieu est avec nous. Alors, qu'est-ce qu'on fait à l'Église? C'est quoi l'Église? Qu'est-ce que c'est l'Église pour les membres en général? Qu'est-ce que c'est l'Église pour toi? Je te donne des secondes pour réfléchir. Qu'est-ce que c'est l'Église pour toi? Qu'est-ce que c'est l'Église pour ceux qui ne croient pas en Dieu? Pour ceux qui sont éloignés? Pour ceux qui ne marchent pas avec Dieu? Pour beaucoup, c'est les bâtiments. Vous avez vu, Notre-Dame, il était tout triste parce que Notre-Dame, il était en feu. Mais il n'était pas tout triste parce que c'était l'Église. Il était triste parce que c'était de l'histoire. Parce qu'on ne pouvait pas aller à Paris et faire du tourisme à Notre-Dame. C'est ça que les gens qui ne croient pas en Dieu voient les bâtiments d'église. C'est de l'histoire, c'est de la beauté, mais rien de plus. D'autres voient l'Église comme un système de croyances complètement étrangère à leur réalité. Et pour certains, l'Église, c'est une hiérarchie
peut-être une oppression ou simplement quelque chose du passé. Mais pour la Bible, et c'est ça qui nous intéresse, toi, tu ne t'intéresses pas à ce que je dis, ne t'intéresses pas à ce que quelqu'un autre dit. L'important pour toi et pour moi, c'est ce que la Bible dit. Et pour la Bible, l'Église, c'est des gens. L'Église, c'est toi et moi. Et cette Église est belle. Le bâtiment de cette Église est belle. Mais l'Église, c'est toi. Toi, toi, toi. Et maintenant, moi, si vous m'accueillez. L'Église, cet mot en grec, ecclésia, c'est des personnes centrées vers l'extérieur. Alors, je l'avais dit, cette Église est belle, mais si tu ne viens pas demain, cette Église, ce n'est pas la même. Si tu pars, si tu t'éloignes de Dieu, si tu t'éloignes de l'Église, si tu ne viens plus, cette Église, l'Église francophone, ce n'est pas la même. Oui, le bâtiment, il est ici, et il est beau, il est toujours beau. Mais l'Église francophone, elle n'est pas la même parce que tu n'es pas là. Tu comprends? Alors, on doit mettre l'accent sur l'Église, pas comme les bâtiments, mais plutôt sur les gens, les personnes qui forment part de l'Église. L'Église ne sont pas les programmes. Ils sont importants. Je ne veux pas dire qu'il ne faut pas faire des programmes, mais ce n'est pas l'important de l'Église. Parce que l'Église, l'important, c'est de faire disciples. C'est les personnes, encore. L'Église n'est pas une institution. Plusieurs gens abandonnent l'Église et ils quittent l'Église parce que l'Église, c'est une institution. Et il y a le pouvoir. Et parfois, ils ont raison. Mais l'Église, ce n'est pas une institution. C'est une organisation organique, vivante. Parce que tu fais partie de ça. C'est une organisation aussi présente. Et voici le but, ok? On revient vers Exode et on est en train de finir, je le promets. Exode chapitre 7. Et verset 1. C'est étonnant ce verset. Je crois, j'assume que tu as lu ces versets plusieurs fois, mais c'est étonnant. Exode chapitre 7, verset 1. Le Seigneur dit à Moïse, « Regarde, je te fais Dieu, et je répète, je te fais Dieu pour les pharaons. Aaron, ton frère, sera ton prophète. » Alors, dans quel scénario tu t'imagines être Dieu ou un prophète de Dieu? Parce que moi, je ne crois pas. Je ne suis pas Dieu, loin de ça, et je ne suis même pas prophète, je ne me sens pas comme un prophète. Mais ici, Dieu donne l'instruction à Moïse qu'il est Dieu, il sera Dieu pour les pharaons. Pourquoi? Parce que les pharaons, ils ne veulent pas voir, ils ne veulent pas comprendre, voir, sentir ce que Dieu est. Alors, Pharaon avait besoin de Moïse en tant que Dieu, il avait besoin de prophète Aaron. Alors Dieu, il n'est pas en train de se comparer avec Moïse, il utilise Moïse pour qu'il soit l'image de Dieu pour les pharaons. Alors on va à 1 Pierre 2,9. Aujourd'hui, ça semble un cours de théologie, mais il faut apprendre quand même. C'est 1 Pierre. Chapitre 2, verset 9. Vous, par contre, vous êtes une lignée choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple que Dieu s'est acquis pour que vous annonciez les faits de celui qui vous a appelé des ténèbres à son étonnante lumière. Ça, c'est typique genevois, n'est-ce pas? C'était calme, c'était dans les murs. Nous sommes un royaume des prêtres, une nation sainte. Et beaucoup d'adventistes, je ne veux pas poser la question parce que je vous respecte, je ne veux pas vous poser dans une situation pas à l'aise, mais beaucoup d'adventistes, ils pensent que ça, c'est le Nouveau Testament. On est tous des prêtres, on est tous le même. C'est une notion du Nouveau Testament. Exode
Exode, on va à Exode, s'il te plaît. Je crois que c'est presque le dernier texte qu'on va lire. C'est Exode 19, 6. Quand à vous, vous serez pour moi, en quoi? Un royaume de prêtres et quoi? Une nation sainte. Alors les buts c'était les mêmes, les amis. Les buts c'était les mêmes et oui, les moyens dans l'Ancien Testament c'était différent. Et les moyens dans le Nouveau Testament c'était différent. Et oui, on est d'accord. On est d'accord. Les prêtres, c'était les Lévites. Et les Lévites, c'était ceux qui travaillaient au sanctuaire. Et ça, c'est vrai. Et c'est vrai que dans le Nouveau Testament, on est tous des prêtres. Les pasteurs, on est ici pour vous aider, mais vous, c'est les prêtres. Mais les buts, les moyens, les méthodes, ils ont changé, mais les buts restent le même. Le peuple de Dieu a eu toujours le même but, montrer qui Dieu est. Alors, qu'est-ce que cela implique? Cela implique que nous sommes une nation de prêtres qui comprend qu'en dépit des rôles qu'on a dans l'Église, la tête est le grand prêtre qui est Jésus, mais nous obéissons à Jésus et nous sommes des prêtres aussi. Alors, ça veut dire qu'il faut travailler. Il faut faire quelque chose pour les autres aussi. Mais il y a plus. Les prêtres est le médiateur entre Dieu et l'humanité. Alors, ça veut dire que tu es l'image de Dieu pour les gens qui ne connaissent pas Dieu. Je vais le dire plus clairement. Tu es la Bible qu'un sécularisé, une personne sécularisée n'a jamais lue. Tes mots, la façon que tu parles, ton visage, ton sourire, ta amabilité, c'est les mains, les yeux de Dieu, des personnes qui ne connaissent pas Dieu. Parce que tu es le représentant de Dieu. Tu es l'image de Dieu. Et ça, c'est biblique. Nous sommes faits à son image. Et quand nous acceptons Dieu, la restauration de l'image de Dieu en nous s'est fait petit à petit, petit à petit. Alors, tu es l'image de Dieu. Même si tu sens que tu n'es pas un bon chrétien ou une bonne chrétienne, tu es l'image de Dieu. Dieu a voulu te choisir pour habiter avec toi et que tu puisses être son image. Je te raconte le final de l'histoire. Vous vous rappelez? Ma maman, espagnole, oh là là. Elle est sortie de la voiture et elle venait filer. Tout direct. Je n'ai jamais vu ma maman courir tellement vite dans ma vie. Et alors, j'ai fermé les yeux. Et ça que je sentis, j'étais comme ça. Et ça que je sentis m'a étonné. C'était la première fois que ma maman a réagi positivement dans les pires choses que j'ai faites dans ma vie. Ça que je sentis, c'est les câlins de ma mère. Et ma mère m'a dit, ça va y aller. T'as pas fait bien, parce qu'elle est espagnole. T'as pas fait bien, mais je te pardonne. Et ça va y aller. Et je peux te dire que je sentis la voix de Dieu dire la même chose. T'as pas bien fait. C'était la honte, ce que tu as fait. Et c'est vrai, mais on ne va pas discuter de ça. Je te pardonne et on va commencer. C'est l'unique fois que je sentis dans ma vie les canons. Pas uniquement de ma mère, c'était les canons de Dieu. Pour une personne qui s'avait éloignée de lui. Et le fond de l'histoire, vous la connaissez. J'ai étudié la théologie, j'ai fait la théologie, je sais ici. Mais je te donne le dernier texte. Ésaïe. C'est de Ésaïe 66. 66, 13. Vous êtes là? Comme un homme que sa mère console, ainsi moi, je vous consolerai.
66, 13. Je répète. Comme un homme que sa mère console, ainsi, moi, je vous consolerai. Dieu est mieux que les câlins d'un mère. Dieu est encore mieux que la consolation d'une mère qui t'aime. Alors, si on doit penser au Dieu biblique, c'est le Dieu des câlins qui vient pour être avec toi. Les amis, Dieu vient toujours à ton rencontre pour te donner ces câlins pleins d'amour. Et aujourd'hui, il t'invite, peu importe le passé, peu importe ta faiblesse, peu importe le fois où tout tombe, Dieu vient toujours. Il vient toujours pour t'embrasser, pour te donner des câlins. Mais il a une petite proposition, que tu donnes les câlins qu'il t'a donnés. Les câlins de Dieu, ce n'est pas pour toi, c'est pour tout le monde. Alors, il demande à l'Église une petite chose, que les câlins qu'on reçoit de Dieu soient redistribués envers les gens qui ne connaissent pas Dieu. Et je me permets de vous inviter ici à l'Église francophone de faire pareil. Je vous propose de vous laisser embrasser par Dieu. Et quand votre besoin d'amour de Dieu sera comblé, embrassez les autres, parce qu'il n'y a rien de mieux que vivre à côté de Dieu, le Dieu de câlin. Que Dieu te bénisse. J'aimerais être dans tes bras, entendre le son de ta voix, toi que j'ai tellement prié. Père céleste, reste à mes côtés. J'aimerais pouvoir te parler, te sentir à mes côtés, toi que j'ai tellement prié. Père céleste, reste à mes côtés. Papa, tu sais, j'ai tellement de choses à te dire, tellement de mots que j'ai du mal à sortir. Tu sais, papa, ce qu'il y a à travers mes mots si maladroits. Quand je pourrais te parler, te sentirais à mes côtés, toi que j'ai tellement prié. Père céleste, laisse-moi t'adorer. Quand je serai dans tes bras, j'entendrai le son de ta voix. Tu ne me sembleras plus loin et je serai toujours près de toi. Papa, tu sais, j'ai tellement de choses à te dire, tellement de mots que j'ai du mal à sortir. Tu sais, papa, ce qu'il y a à travers mes mots si maladroits. Papa, tu sais, j'ai tellement de choses à te dire, tellement de mots que j'ai du mal à écrire. Tu sais,
ce qu'il y a à travers mes mots si maladroits. À travers mes mots si maladroits. À travers mes mots si maladroits. Je vous propose qu'on puisse se réjouir à l'avance de ce qu'il nous propose. On peut se lever. Merci Seigneur pour l'opportunité de passer ce sabbat matin en Église. On sait que tu es parmi nous, on sait que tu veux rester avec nous, habiter avec nous. Et puis on te demande, avec l'aide de l'Esprit Saint, que nous partons d'ici pour affronter la semaine avec l'assurance de que tu es avec nous tous les jours. Alors je te demande une bénédiction spéciale pour tout le monde ici présent et pour tous ceux qui n'ont pas eu la possibilité de venir. Au nom de Jésus, je te demande Amen.
Alors, l'histoire finit quand dans l'Apocalypse, ils disent que la nouvelle Jérusalem n'a pas de temple, parce que Jésus est le temple. Et puis, si quelqu'un m'entend et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je dînerai avec lui et lui avec moi. Que Dieu te bénisse et que tu puisses ouvrir la porte, pas seulement de ta maison, mais la porte de ton cœur à Dieu. Amen.